Moi, pleine d'humour, vous me connaissez, je lui réponds « Il était si bon que ça, le kebab ?» La haine que j'ai ressentie à ce moment-là, mais c'était trop violent pour une seule personne. On partirait vivre au Portugal et je ne raconterai plus jamais cette histoire parce que là, je voulais vraiment raconter dans les moindres détails. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, c'est pas un vlog, ça va être une foire aux questions. Je vous ai posé des questions sur Instagram l'autre jour, donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre en vidéo. Je suis accompagnée de mon petit assistant, Ange Letellier, ici présent. Dis bonjour. Bonjour. C'est parti, on va aborder plein de sujets divers et variés, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on est sur du nature pâture, comme d'habitude. Sais-tu déjà jusqu'à quand tu vas allaiter Ange ? Bébé a 2 mois et la gestion boulot-bébé, c'est... On va partir du principe que vous ne me connaissez pas du tout, que vous ne me suivez pas sur Insta depuis longtemps. C'est donc mon 3e enfant, j'ai allaité les 2 premiers. Sacha, je l'ai allaité 2 ans et Jade 10 mois. Sachant qu'à la base, avant d'être maman, j'étais pas du tout branchée à allaitement. Et puis finalement, j'ai adoré ça et surtout, je me suis rendu compte avec Sacha que c'était pas moi qui allais décider de quand j'allais le sevrer, c'était lui. Donc Sacha, qui t'était pour se nourrir, mais pas que, qui t'était aussi pour se réconforter, pour s'endormir, pour tout quoi. Du coup, je l'ai allaité 2 ans, et surtout jusqu'à ses 18 mois, pour s'endormir. Ange prend les traces de son grand frère, hein, clairement. Donc je me suis pas du tout fixée de limite. En plus, comme c'est mon petit dernier, voilà, alors je vais pas non plus l'allaiter jusqu'à 4 ans, hein. J'ai pas envie, mais on est bien parti pour faire comme Sacha, je pense. Personnellement, en plus, l'allaitement pour moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans la maternité. Même si oui, c'est dur et c'est un vrai don de soi. Et là, je le vois encore plus en ayant déjà 2 enfants à m'occuper. Parce que pour Sacha, en soi, j'avais que Sacha. C'était il y a 8 ans. J'avais pas du tout autant de travail que maintenant. Donc, je pouvais me permettre de l'avoir au sein 24h/24. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que je termine cette vidéo en ayant Ange au sein, je vous l'annonce. Je me suis pas fixée de limite. Après, c'est clair que c'est sport, l'allaitement, c'est intense. C'est intense physiquement déjà parce que c'est ton corps qui produit. Donc forcément, c'est fatigant. J'ai faim, je fais que dire à Alex tout le temps, j'ai faim. J'ai faim. Comme c'est le petit dernier, je crois que vraiment... Je suis pas du tout prête au jour où ça va s'arrêter en fait. Donc voilà, pour l'allaitement, du coup, je n'ai pas vraiment de réponse concrète à te donner puisque je me suis pas du tout fixée de limite. As-tu déjà eu des baisses de lactation et si oui, que fais-tu ? Sincèrement, les filles, j'ai eu de la chance, je touche du bois. J'ai pas galéré avec mes allaitements. J'ai pas eu de crevasse, j'ai pas eu de baisse de lactation. Ça s'est toujours très très bien passé pour moi parce que vraiment, j'ai pas du tout écouté les conseils non avisés qu'on pouvait me donner. Je vais surtout parler pour Sacha puisque c'était le premier et je me rappelle qu'à la maternité, toutes les Sacha, elles avaient des discours différents. Donc c'était hyper compliqué de savoir qui croire. C'est pour ça que j'ai décidé de me croire moi et du coup de me faire confiance à moi. Et pour le coup, j'ai eu cet instinct animal presque, parce que l'allaitement, franchement, c'est animal. Enfin, je veux dire, on est des mammifères. Et moi, je me suis dit, mais moi, je vais le mettre au sein. Moi, il pleure, il chouine, il ouvre les yeux, il va au sein. Surtout les premiers jours, parce que c'est là que la lactation, l'allaitement se met en place, quoi. Et d'ailleurs, la nuit, par exemple, je te fatigue. Je te fatigue. La nuit, il dormait dans son petit lit en verre, là, dans la maternité, dans la chambre. Et ouais, t'as pas kiffé, toi, donc, le petit lit en verre. Allez, là, par exemple, il bougeait pas. Il y a eu une nuit où il était dans son petit lit, là, en verre, tout froid et tout. Et il avait perdu un peu de poids, comme tous les bébés qui naissent. Après, il y a toujours une petite baisse de poids. Et on m'avait dit, s'il reprend pas son poids de naissance, vous sortez pas tout de suite. Ouh là là. Et moi, je m'étais dit, je vais le prendre contre moi toute la nuit. Enfin, en fait, je crois que mon instinct animal m'a fait me dire, non, mais cette nuit, il faut qu'il soit contre moi, mon bébé. Il peut pas dormir là, dans son petit lit. Il vient de passer 9 mois et 4 jours. Sacha avait passé 4 jours de plus dans son petit Airbnb. Il me le faut contre moi, quoi. Et donc, du coup, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis le coussin d'allaitement, évidemment, pour pas qu'il risque de tomber, mais il avait vraiment passé sa nuit contre moi. Et du coup, ça a été la première nuit contre moi, d'une longue série de nuits contre moi ensuite. C'est là que je me suis dit, c'est magique l'allaitement, parce que c'était vraiment instinctif aussi pour lui. Parce que, en fait, dans son sommeil, il cherchait, quoi. Et du coup, il a tété beaucoup dans la nuit et il avait repris le lendemain matin, on l'avait pesé. Elles étaient mortes de rire, les sages-femmes, et il avait repris de ouf. Et en fait, de le mettre au sein comme ça à la demande, c'est ce qui fait que ma lactation, elle est partie nickel. Moi, j'ai jamais eu de baisse de lactation, quoi, du coup.
Donc voilà, après on est toutes différentes. Faut pas hésiter à se faire accompagner par des conseillères en lactation. Mais là, quand Ange il a été hospitalisé en novembre dernier, on a continué à me poser la question, hein. Il prend combien sur 24 heures et vous lui donnez combien? Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien, en fait, parce que ça ne se mesure pas. Des fois, il prend des petites tétées, il a un petit peu soif. Des fois, il en prend des plus grosses. Enfin, voilà, mais ça se quantifie pas et ça se mesure pas. Et c'est pas régulier, c'est pas toutes les 3 heures. Voilà, c'est... Alors oui, il peut dormir 4 heures d'affilée, donc du coup, il va pas prendre. Comme parfois certaines nuits, j'ai l'impression qu'il passe la nuit à téter, tu vois. C'est ça, à mes yeux, l'allaitement, c'est ça, quoi. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et que c'est comme ça que t'évites les... Que t'es... Ah bah ouais. Ça y est. Voilà. C'est comme ça que tu évites les baisses de lactation, justement. Donc n'hésite pas à le mettre au sein plus qu'il n'en faut. Salut Chloé, pourrais-tu nous reparler de ton Botox? Oui, tout à fait. J'en avais déjà parlé, c'est pas du tout tabou pour moi. Je fais du Botox au niveau du front. J'ai commencé fin 2021 à raison d'une fois par an, enfin tous les 8 mois à peu près. J'ai toujours fait ça chez Cléma à Angers. Je fais pas de pub, hein. N'allez pas me taper sur le... Mais je réponds aux questions. Et franchement, je regrette pas du tout parce que je trouve que ça donne un air défatigué. Je pense pas faire figé. Moi je sais quand je l'avais fait, on me disait t'as bonne mine, mais personne ne m'a jamais dit oh t'as fait du Botox toi. Quand c'est bien fait, voilà, c'est un petit effet waouh, bonne mine. D'ailleurs je dois bientôt retourner le faire parce que c'est vrai que normalement quand tu vraiment Botox tu peux pas trop quand même lever les sourcils, c'est le seul truc. Mais par contre j'ai toujours mes petites rides d'expression là quand je souris, enfin voilà. Donc j'avais commencé par un baby Botox, donc c'est vraiment un petit peu, et après elle me fait ici, en fait elle pique tout en haut, elle pique la ride du lion, évidemment. Et je crois aussi là. Voilà, ça dure 5 minutes, même pas. Et les effets, ouais, ça dure environ 6-8 mois. Voilà. Vous allez rester dans votre maison actuelle à long terme? Non. Puisque nous avons pour projet, depuis toujours, hein, on s'était toujours dit après la carrière d'Alex qu'on partirait vivre au Portugal. On pensait que ce serait plutôt vers la quarantaine. Donc ça a été un petit peu avancé de quelques années puisqu'Alex a arrêté sa carrière officiellement en septembre dernier. Donc on a avancé entre guillemets ce projet. On aimerait que Sacha fasse sa rentrée au collège au Portugal. Du coup ça nous laisse 2 ans et demi. Cette maison on l'a achetée en 2021. Donc mine de rien, ça a déjà fait 4 ans quand même qu'on est là. Et de toute façon, même si on n'avait pas eu le projet du Portugal, je pense qu'à long terme, on serait parti. On a vécu un homejacking ici en 2023. On est resté parce que c'était justement une maison qu'on avait achetée 2 ans plus tôt. Si on avait été en location, on serait clairement parti direct après. Mais là, voilà, ça nous saoulait un peu de se sentir mis dehors à cause de ça. Donc on est resté, mais je pense que j'arriverai vraiment à tourner cette page le jour où quand même on aura déménagé. Donc voilà. Que dirais-tu à quelqu'un qui désespère de rencontrer la bonne personne? C'est très bateau, mais en tout cas c'est mon expérience à moi aussi. C'est que vraiment ça arrive quand tu t'y attends le moins. Moi j'ai rencontré Alex, je sortais d'une relation hyper difficile qui s'est terminée au mois de mars. Il m'avait fait perdre totalement confiance en moi. C'était une relation hyper toxique qui a duré 1 an et demi, mais avec je ne sais pas combien de ruptures. Au mois de mars, j'ai vraiment décidé que cette rupture serait la dernière. Mais alors après, j'étais dans un état d'esprit pas du tout de... Enfin, je faisais que de sortir, je travaillais beaucoup, j'étais agent immobilier à l'époque. Mais du mercredi soir au dimanche soir, j'étais en soirée, en boîte, tous les soirs. Pas du tout dans l'optique, en tout cas, de me remettre avec quelqu'un. Et puis finalement, en mai, j'ai rencontré Alex. La suite, vous la connaissez, donc comme quoi, voilà, toujours y croire. Et se dire que toutes les épreuves de la vie, finalement, t'emmènent là où tu dois aller. Même les épreuves compliquées, parce que voilà, vous me connaissez depuis... Enfin, celles qui me suivent sur Insta, même depuis le début, j'étais déjà avec Alex, donc vous m'avez pas connue avant, mais je peux vous assurer que j'ai eu des années un peu compliquées, des déceptions amoureuses. Tout ça m'a emmenée quand même là où je suis, donc rien n'arrive par hasard. Ne pas se mettre la pression avec le temps, les années, peut-être aussi. Et si t'as 30 ans et que t'es toujours célibataire, kiffe ta vie, t'inquiète, ça va venir, et faire confiance à l'avenir et profiter. Putain, moi si j'avais su, j'aurais vraiment... Enfin,
En fait, j'aurais aimé quand j'avais entre 20 et 25 ans et que je me rappelle, je me sentais très seule. J'avais mon boulot et tout, mais je me rappelle me sentir très seule. J'aurais aimé qu'on puisse me dire, t'inquiète pas Chloé, dans 10 ans, tu seras mariée, t'auras 3 enfants, enfin 2 à l'époque. Ah mais j'aurais profité de manière vachement plus sereine de mes années seule finalement. Donc voilà, faire confiance à l'avenir et penser positif toujours. Est-ce dur de passer de 2 à 3 niveau orga, sommeil, ménage? Comment te dire? Comment te dire? En fait, je pense que ça dépend des bébés. Parce que parfois, j'entends des gens dire « Oh là là, moi de 1 à 2, ça a été hyper dur. » Alors que moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi moi, je suis pas d'accord avec ça? Parce que moi, Jade, elle a été hyper facile. Donc, Jade, elle était là. Tu la posais, elle disait rien. Elle dormait. Enfin, hyper facile. Du coup, moi, je dis toujours « Bah moi, de 1 à 2, franchement, ça a été facile, quoi. » Alors que si ça avait été l'inverse, Jade en premier et Sacha après, j'en aurais chier. Et ça se trouve, il n'y aurait même pas eu de troisième, je vais vous dire. Et là, du coup, Ange, il est un petit peu comme son frère, c'est-à-dire bébé à bras, bébé qui veut pas être posé, bébé qui a besoin de maman. Ouais, bah oui, je parle de toi, mon amour. Bah oui. Mais c'est pas un reproche, t'inquiète. Mais bon, c'est la vérité quand même. Bah, comme je disais tout à l'heure, Sacha était comme ça. Mais pour Sacha, j'avais que Sacha. Donc je pouvais me le permettre. Sacha, je faisais mes siestes en même temps que lui, voilà. Quand c'est ton troisième qui est comme ça, alors que tu as déjà 2 enfants à gérer, et qui plus est aujourd'hui, j'ai plus du tout la même activité, la même intensité professionnelle, forcément, je le sens passer, ce petit troisième. C'est-à-dire que je n'arrête absolument jamais. Alors il y a des fois où l'après-midi, comme il a besoin de moi pour s'endormir, ça peut arriver que j'aille l'endormir au lit, et que très clairement je sombre avec lui, hein. Et je m'autorise à le faire pour mieux ensuite tenir le soir pour les grands. Mais sinon, c'est vrai que c'est hyper intense. Moi, je kiffe ce rythme. Enfin, je me rends compte que, genre, tu vois, là, par exemple, je suis toute seule. Je pourrais être avec Ange et puis me regarder ma petite série ou, tu vois, chiller. Je ne sais pas le faire. Je me suis dit, action-réaction, je vais faire ma vidéo YouTube, comme ça, bam, bam, bam. Je n'arrive pas, j'arrive même pas à le dire. Mais ouais, j'ai du mal à rester à rien faire, en fait. J'ai du mal à rester à rien faire. Comme si chaque minute de ma vie, fallait qu'elle soit productive. Et du coup, je m'épanouis là-dedans, hein. Franchement, je kiffe. Donc oui, le rythme est sport, mais sincèrement, si je peux te rassurer, c'est que tu t'adaptes. Bonjour, as-tu réussi à retrouver ton poids d'avant grossesse? Comment as-tu fait? Alors non, j'ai pas réussi du tout. Avant de tomber enceinte de Sacha, je faisais, on va dire 60 kilos. J'ai pris 20 kilos, donc je suis montée à 80 kilos, que j'ai reperdu très très vite avec l'allaitement. Quand Sacha il avait 1 an, je me rappelle, j'étais à 58 kilos, j'étais retombée à 58 kilos. Je suis enceinte de Jade, j'ai repris 20 kilos, je les ai reperdus mais plus doucement. Quand elle avait 2 ans, j'étais à 65 kilos. Et puis du coup, quand je suis tombée enceinte de Ange, donc je faisais 65, 67. Bizarrement, je m'étais dit, oh là là, je vais dépasser les 90 kilos là avec Ange, en fait, c'est sûr. Parce que enceinte, moi, il n'y a pas de restriction. Ah non. Hein, Ange, pas de restriction, nous. On mange. On se fait plaisir. Ah oui. Et finalement, ma balance, elle s'est bloquée à 85. Genre, les 3 derniers mois, lui, il prenait, moi, je prenais rien. Après, j'ai tellement été active pendant sa grossesse que ça a dû jouer. Mais donc, je suis montée à 85 kilos. Et là, je sais pas trop combien je fais. Mais je suis pas retombée en dessous des 70 kilos, ça c'est sûr. Hein. La dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 71. Puis depuis, j'ai arrêté. Parce que comme je fais pas du tout attention, j'ai faim. En fait, je fais que de manger avec l'allaitement, c'est un truc de ouf. Finalement, ce qui m'importe peu maintenant, c'est voilà, le chiffre. Bon, c'est un chiffre. C'est surtout mon reflet dans le miroir. Même si oui, quand je regarde mes photos d'avant, je me dis putain, j'étais mince. Et en plus, à l'époque, je me rappelle, je complexais. Mais j'étais là, mais Chloé, vraiment. Donc, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. J'ai quand même fabriqué un 3e petit être humain que j'allaite, fatiguée. Donc je mange bien. Franchement, je mange bien parce que pour les enfants, je fais correctement à manger. On mange des légumes, des féculents et tout. Donc je mange comme eux, je mange bien. Par contre, le soir, si j'ai envie de me taper 2-3 cuillerées de Nutella à la cuillère, eh oui, des cuillerées, c'est forcément à la cuillère, je vais le faire. Si j'ai envie de sucre et tout, je vais le faire. Je ne me restreins pas. On verra plus tard pour la reprise du sport. Et là, j'ai toujours pas fait ma rééducation du périnée, les filles. Il a 6 mois et demi. Donc voilà. Comment tu as fait pour ne pas délaisser tes grands avec un nouveau-né? C'est dur, hein. Franchement c'est dur.
forcément tu les délaisses un peu, t'es obligé je pense. Par exemple hier, quand Alex est parti chercher les enfants à l'école, moi j'étais avec Ange sur le lit, il dormait sur moi et j'ai entendu les grands arriver et Jade elle était en crise. En ce moment Jade 4 ans quoi. Donc je me suis dit putain faut que j'aille la voir, mais lui il dormait sur moi, donc j'ai essayé de m'extirper, en plus il était en train de téter, donc j'ai essayé de l'enlever, de m'extirper et tout pour aller voir Jade. Bon au final il s'est réveillé, enfin voilà, tu peux pas être partout quoi, tant pis, bon ça faisait une bonne heure et demie qu'il dormait, donc en soi il avait fait sa sieste, mais voilà je voulais aller voir Jade, donc parce qu'elle était en crise, je sais même plus pourquoi, fatiguée du retour de l'école, et du coup c'est lui qui n'a pas pu terminer sa sieste. Et des fois si je veux absolument qu'il dorme, du coup je suis seule dans la chambre, c'est Alex qui va être avec les grands, on essaie de jauger comme ça, mais c'est évidemment difficile de ne pas les délaisser un petit peu, enfin on ne peut pas se décupler malheureusement. Comment vous vous êtes rencontrés avec Alexandre? Alors, je l'ai déjà raconté pour celles qui me suivent depuis longtemps. J'habitais à Nantes, lui il habitait à Angers. Nantes-Angers c'est 1 heure de route. Et à l'époque Alex donc jouait au foot avec l'équipe d'Angers. Et la veille, c'était le dernier match de la saison. Et ils montaient en Ligue 1. Truc de ouf quoi, un club, ils étaient en Ligue 2 depuis des années. Et là, le gagne, bref, ils montent en Ligue 1. Donc le soir même, ils ont fait la fête à Angers et tout. Et le lendemain, Alex avec un groupe de l'équipe, ils se sont dit, venez les gars, on va faire un peu la fête à Nantes. On sera un peu plus tranquille. Et moi comme j'habitais à Nantes, que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais beaucoup. Pour celles qui sont à Nantes, qui vont me connaître, on est allé au Colors. Pour l'anecdote en plus, je me rappelle très bien ce soir-là, je voulais pas sortir. J'étais pas du tout sapée, je voulais pas sortir clairement. Mes potes ils m'ont dit mais si, allez viens et tout. Bon j'ai dit bon ok, mais du coup j'avais vraiment pas fait d'effort. J'étais sapée comme j'étais sapée la journée. Et voilà, et on est arrivés en même temps l'un et l'autre devant la boîte. Alex faisait une tête de plus que ses potes, donc je l'ai repéré comme ça. Mais nos regards ne se sont pas du tout croisés, hein. Mais moi je l'ai repéré. Et puis quand j'allais au Colors, au fond de la boîte il y avait le carré VIP, et moi je sais pas plus pourquoi, mais en fait j'étais tout le temps avec mes potes dans le carré VIP, sûrement parce qu'on connaissait les patrons. Et ce soir-là, on n'avait pas de place au carré VIP parce que c'était monsieur Alexandre avec ses potes. Bref, je le remarque quoi, par style, son fil, son bras tatoué, il danse bien et tout, bref. Et je me rappelle, mais par contre encore une fois, nos regards ne se croisent pas une seule fois dans la boîte, vraiment. Et moi je me rappelle très bien, je n'arrivais pas à décrocher mes yeux de lui, et je me rappelle me dire mais c'est fou, il y a un étage dans la boîte, j'étais à l'étage, je me souviens à quel endroit j'étais en train de marcher à ce moment-là quand je me suis dit mais arrête de le regarder. C'est comme si mon inconscient savait que c'était lui l'homme de ma vie, avec qui j'allais fonder ma famille, et qu'il fallait vraiment pas que je le loupe quoi, fallait pas que je le laisse partir. Et pendant la soirée, il y a un de ses potes, enfin j'ai pas capté à ce moment-là que c'était un de ses potes, mais en tout cas il y a un mec qui vient me voir et il me dit il y a mon pote qui voudrait te parler. Et par mon pote, il parlait d'Alexandre, d'Alex. Mais moi, je ne savais pas parce que j'ai pas demandé bon, quel pote. Non, j'ai dit, j'ai juste répondu, tu diras à ton pote que je suis en couple. Voilà, je n'étais pas du tout en couple. Et on en est resté là. Et puis bref, on fait la fermeture de la boîte et je suis dehors, il fait jour. Hein. Et j'attendais mes potes, j'étais toute seule dehors, j'attendais. Et là, qui c'est qui sort de la boîte? Alex, il me voit. Bon, donc j'étais toute seule quoi dehors. Il me fait, hey. Bon, peut-être pas hey comme ça, mais il fait, hey. Voilà. Et donc je le regarde, je lui souris et tout. Et là, il me dit, t'attends ton mec? Donc là, du coup, je lui dis, j'ai pas de mec. J'ai compris après pourquoi il me posait cette question. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui est allé demander à son pote, va lui parler. Et comme j'avais dit, tu lui diras que je suis en couple, il a dit, elle a un mec, quoi. Mais c'était pas vrai, en fait. Mais là, comme c'était lui qui venait me voir, lui, je lui ai dit la vérité, quoi. Et donc, on a commencé à parler. Il me raconte qu'il est d'Angers. Et en plus, c'est marrant parce que le matin même à la télé, j'avais vu aux infos, Angers, le SCO d'Angers vient de monter en Ligue 1 et tout, machin. Mais moi, je savais pas du tout qui il était. Enfin, je savais pas qui il était, donc je savais pas du tout qu'il faisait partie de l'équipe. Et quand il me raconte ça, j'ai fait ah oui, c'est vrai, c'est rigolo, j'ai vu ça aux infos ce matin, félicitations et tout machin. Dans ma tête, quand il m'a dit je suis footballeur, je peux vous assurer que j'ai fait red flag, c'est mort. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, Alex à l'époque, il faisait vraiment mec de Paname, de soirée, de que t'as vraiment. J'ai dit toi mon gars, c'est mort. Footballeur en plus, mort. Mais bon, il était sympa quand même. Et il me demande mon numéro. Et moi, pour faire la meuf un peu qui se fait désirer, je lui dis non. Pas mon numéro, mais si tu veux, je te donne mon Facebook. Mon Facebook où il y a toutes mes photos dossiers, quoi. Complètement con la nana, bref. Et donc il me dit, il m'ajoute sur Facebook et puis il me dit, envoie-moi un message quand t'es bien arrivé. Et il me dit, nous on va aller se prendre un petit kebab là et puis on rentre. Je lui envoie donc un message et tout. T'as passé une bonne soirée? Je lui demande et il me répond oui, enfin sous les 20 dernières minutes. Moi pleine d'humour, vous me connaissez. Je lui réponds, il était si bon que ça le kebab. J'avais bien compris qu'il faisait référence à moi, mais
Je voulais lui montrer que j'étais hyper drôle. Il saisit la blague. Et bref, on n'a plus jamais arrêté de se parler. Donc ça, c'était le dimanche. Il est revenu me voir le mercredi soir à Nantes. On a dîné ensemble. Donc moi, j'arrivais du boulot. J'avais une petite robe bleue que j'ai toujours. On va dîner dans un resto. Et là, le resto commence. On s'installe. J'avais dit que je ferais court l'histoire. Je ne sais pas faire court. Voilà. On s'installe à table et là son agent l'appelle. Donc c'était le début du mercato. Tout ça je le savais pas, moi j'étais novice dans le milieu du foot. Son agent l'appelle, 20 minutes ça dure. Donc je suis en tête à tête au restaurant avec un homme que je ne connais pas. J'ai vraiment failli me lever et partir. Je l'ai pas fait. Et j'ai bien fait de pas le faire. Et donc on dîne au restaurant, on va ensuite boire un verre dans un autre bar et il me raccompagne. Et donc après il m'avait dit qu'il partait en vacances. Il était en vacances un mois parce qu'en fait les footballeurs sont en vacances tout le mois de juin. À ce moment-là on est vraiment fin mai. Et donc il me dit qu'il va partir à Cannes, il va partir à Marrakech, il va partir à Paris voir ses potes et tout. Moi dans ma tête vous vous doutez bien que il était hors de question qu'il se passe quoi que ce soit et qu'après le mec se barre en vacances et puis ciao bonsoir Chloé quoi. Donc il me raccompagne en bas de chez moi, on s'est embrassé, mais il est pas monté. Il est gentiment reparti à Angers, voilà. Et après ça, il est parti en vacances, et en fait, on s'est écrit littéralement H24. Et c'est-à-dire que le mec était en vacances avec ses potes. Moi, je faisais la meuf, clairement. Je vais vous dire, je faisais la meuf détachée. Je lui avais même dit, alors que je le pensais pas du tout, ce qui se passe en vacances reste en vacances. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis pas jalouse, moi. Moi, je suis pas comme ça, moi. Tu vois? Bon, ça a marché parce que de lui-même, il sortait en boîte le soir, il m'envoyait un message pour me dire qu'il était bien rentré. Je lui avais rien demandé, hein. Et du coup, en fait, on a parlé pendant 3 semaines en tout. J'ai vu en fait que c'était quelqu'un de bien, en fait, vraiment. Et donc, il rentre de Marrakech, Cannes et tout. Il rentre à Paris et il me demande de le rejoindre un week-end. Et moi, je venais de me retrouver un nouvel appart. Donc, j'avais le chèque de caution à lâcher, loyer, enfin, tu vois bien quoi, il y avait des frais. Donc, je lui ai répondu, écoute, on se verra quand tu seras de retour à Angers. Je savais, un week-end à Paris, entre le train et le week-end sur place, c'est des week-ends à 500 balles quoi. Donc c'était pas le moment pour moi, donc je lui avais dit Paris non, je pourrais pas, mais je viendrai te voir avec plaisir quand tu seras de retour à Angers, toi. Parce que de Nantes-Angers en train c'est 35 minutes, 14 balles, voilà. C'était plus raisonnable. Sauf que monsieur m'a fait la surprise de m'acheter des billets de train qu'il m'a fait envoyer sur ma boîte mail du boulot. Très gênant pour moi, très gênant pour moi. Mais du coup je le rejoins à Paris. Et là, trop mignon, donc il m'envoie un message quand j'étais dans le train pour me dire je vais avoir un peu de retard, je suis coincée dans les bouchons et tout. Et je lui réponds t'inquiète c'est pas grave. Et en fait il m'attendait sur le quai devant ma voiture. Et en fait il m'attendait là et là on s'est embrassés. Et c'est le 21 juin 2015 et c'est cette date qu'on a actée comme étant le début de notre relation. Et on est monté dans sa voiture et là il m'a dit allez hop crash test, je t'emmène chez mon meilleur pote. Allez voilà, allez super, direct dans le bain. Et puis voilà, hein, si je suis encore là 10 ans plus tard c'est que ça s'est bien passé. Mais voilà. Et je ne raconterai plus jamais cette histoire parce que là je voulais vraiment raconter dans les moindres détails. Donc voilà notre petite histoire. Et ensuite, donc ça c'était en juin. Et ensuite, en novembre, je quittais Nantes pour aller vivre avec lui à Angers. Et après, c'était parti yalla quoi. Est-ce que cette visibilité n'est pas parfois trop vertigineuse? Bravo pour cette belle réussite en tout cas. Alors Alex, lui, il a toujours été habitué, enfin beaucoup plus que moi pour le coup. Parce que moi, quand les réseaux ont pris, c'est vrai que j'ai jamais été préparée à ça. Et même à l'époque où j'avais que 50 000 abonnés, je me rappelle croiser des abonnés partout. Et en effet, je m'y ferais jamais, je crois. Parce que moi, j'estime être personne, enfin, je suis comme vous. Donc c'est toujours marrant parce que je vous assure que des fois, il y a des meufs, ça va? Il y a déjà des nanas qui ont pleuré de me voir. Je vous jure que c'est vrai. Ou des nanas que je sentais, tu sais, quand on faisait une photo, je me rappelle d'une, elle avait sa main dans mon dos et je sentais sa main qui tremblait et tout, enfin. Et non, je m'y habituerai jamais. Souvent, je l'imagine en Stade de France. Combien de Stades de France ça fait? Parce que déjà, quand t'es dans le Stade de France, c'est 80 000 personnes. C'est énorme. Et là, je me dis 350 000. Ça fait beaucoup, ouais. Donc vertigineux aussi, c'est le mot. Et pour autant, quand je prends mon téléphone, j'ai toujours l'impression de parler toute seule, quoi. Alors que, non. Et non, on s'habitue jamais vraiment. Mais c'est toujours très touchant de croiser des abonnés en vrai, d'avoir certaines de mes abonnés qui me remercient ou qui me disent tu te rends pas compte que tu fais du bien. Non, je pense que je m'y ferai jamais, en vrai. Ah. On va terminer là-dessus. C'est pas forcément sur la note la plus positive, mais c'est vrai que j'ai jamais trop pris la parole. La question, c'est comment vous sentez-vous depuis le cambriolage? Je pense que vous l'avez suivi, qu'on a été cambriolé en décembre 2023. Donc c'était un homejacking puisqu'on était présent sur les lieux.
je vais pas vous donner davantage d'informations que ce que vous avez déjà d'accessible sur le net parce que le procès est pas encore passé, donc pas envie de dire des choses peut-être que je peux pas dire. On était à la maison, on dormait et on a entendu l'alarme sonner, sachant qu'elle avait déjà sonné 2 semaines avant, elle avait sonné à 2h du matin aussi et il n'y avait rien eu. Je pense qu'en fait si ils étaient venus volontairement la faire sonner pour voir si la police arrivait ou s'il se passait quelque chose quand l'alarme sonnait. Et comme il s'est rien passé, c'est pour ça que le soir où ils sont vraiment venus, ils n'ont pas eu peur de l'alarme quoi. Et donc comme elle avait déjà sonné 2 semaines avant mais qu'il n'y avait rien eu, bah là quand elle a sonné ce soir-là, moi je me suis réveillée et tout de suite j'ai dit à Alex éteins l'alarme pour pas réveiller les petits qui avaient que Sacha et Jade à l'époque qui avaient 6 ans et 2 ans, qui dormaient chacun dans leur chambre. Et nous on dormait là-haut. Vous voyez des escaliers qui amènent là-haut c'est bureau et c'était notre chambre, sachant que les chambres de Sacha et de Jade étaient sur le même niveau que là où je me trouve actuellement. Donc l'alarme sonne, Alex l'éteint et la réactive aussitôt et moi je me rendors direct. Et Alex me réveille 5 ou 10 minutes après, je sais pas. Et là il me dit je crois que j'entends du bruit, je suis pas fou. Ah bah là par contre je me suis redressée dans mon lit comme laisse tomber. Et en effet j'entends du bruit. Comment expliquer le pic d'adrénaline que tu ressens à ce moment-là? Là ça va très vite, tout va très vite. On entend taper en fait. Et là Alex a le réflexe qui nous sauve la vie d'ailleurs de me dire je fais quoi, j'appelle les flics. Et là du coup je lui dis oui, moi j'ai le temps d'enfiler un pull parce que j'étais en culotte. Et mon instinct c'est de descendre pour aller voir les enfants. Et là donc on a notre fenêtre ici, on a des fenêtres de l'autre côté dans la cuisine. Je regarde les volets et je vois rien en fait. Et j'entends taper. Donc là je suis juste derrière là, le cœur qui bat. Je vais mettre l'alarme. Je mets toujours l'alarme quand je suis seule à la maison, mais du coup là il fait nuit, ça y est là. Je mets pour répondre à la question comment on va, voilà. Il y a des petites séquelles encore. Hein. Et donc j'entends taper et je sais pas d'où ça vient et donc je vais dans le couloir qui est là-bas derrière. La chambre de Jade elle est fermée parce qu'elle était toujours fermée et celle de Sacha elle est ouverte. Je vais jusqu'à celle de Sacha, je regarde, il y a rien et tout. Je reviens ici dans le salon. J'entends encore taper. Alex il est au téléphone là-haut toujours avec les flics en train de dire tentative de cambriolage. Il donne l'adresse, il donne tout et je retourne là-bas et là j'ouvre la porte en fait de la chambre de Jade et en fait c'est là que je tombe, que je vois le volet en fait qui est ouvert. Ils avaient réussi à le soulever. C'est éclairé parce que Jade elle avait une petite veilleuse rose donc c'est quand même un peu éclairé. On n'est pas dans le noir complet puis en plus j'avais dû allumer la lumière. En fait je vois donc 2 yeux qui me fixent derrière la fenêtre et on se fixe et je comprends qu'il fera pas demi-tour. J'ai eu le temps de crier à Alex ils sont là, que là il a repété la fenêtre et là l'alarme elle a ressonné et là c'était parti. Donc ils étaient 2 d'abord, puis ensuite il y en a 2 autres qui sont arrivés peu de temps après et voilà ça a été très rapide et très long à la fois. Je pense que ça a duré 15 minutes. Ils nous ont séparés, donc Alex et moi on n'a pas été ensemble du tout. Alex il a réussi à prendre Jade dans ses bras et moi j'étais avec Sacha et il voulait un modèle de montre qu'Alex n'a pas et n'a jamais eu. Ils ont vu sur les réseaux mais ils ont confondu, enfin voilà. Il voulait des bijoux. J'ai des bijoux Brigitte. Donc autant te dire que j'ai pas de bijoux de valeur. Bon j'avais des sacs, ils en ont pris quelques-uns. Évidemment j'ai eu très très peur pour mes enfants et en fait Alex on a vraiment fait équipe parce que en fait Alex savait que la police elle arrivait parce qu'au téléphone on lui avait dit, il avait eu le temps de leur dire il y a une intrusion, enfin il y a des mecs chez nous. Donc la personne au bout du fil lui avait dit la police arrive. Moi tout ça je l'ai pas entendu. Alors même si oui il m'a dit j'appelle la police, j'aurais pu par déduction me dire potentiellement la police va arriver. Mais en état de choc comme je l'étais, avec l'adrénaline tout, je me le disais pas ça, que la police arrive. Donc lui et moi on a vraiment pas vécu la chose de la même façon. Donc lui il était très calme, bon, Alex la force tranquille, là où moi j'étais très lionne. En fait j'ai eu tellement peur pour mes enfants que je me rappelle qu'à un moment donné j'ai vu le couteau dans sa main à 10 cm de moi et à aucun moment je me suis dit oh putain il va me planter ou il peut me planter. Je me rappelle vraiment me dire je pensais qu'à mes enfants quoi. Et à un moment donné on s'est retrouvés Alex, Jade et moi dans la chambre de Jade avant de nous séparer et moi j'allais aller, Sacha m'appelait en fait, il était dans son lit, il m'appelait et donc j'allais aller le chercher instinctivement quoi. Et le mec m'a bloqué en fait pour pas que j'y aille. Il m'a dit tu vas où toi? Bon, ils étaient très énervés, très agressifs et moi je lui ai répondu je vais chercher mon fils en fait, il pleure, très énervé, très agressif aussi votre pote. Et là avec son couteau clairement il m'a fait reculer en me disant toi tu vas nulle part et donc il m'a fait reculer comme ça dans la chambre de Jade et il était allé chercher Sacha dans son lit. Et là je vous cache pas que quand il m'a ramené mon fils dans ses bras, il le portait comme ça. Sacha est arrivé dans la chambre et il m'a regardé. J'oublierai jamais son visage à ce moment-là. Il était livide, Sacha. Il était fixé comme ça, tétanisé par la peur. Et moi là, à ce moment-là, je pense que j'aurais pu
planté sur place, le mec. T'es pas préparé à ce que tu peux ressentir dans ce genre de situation en tant que maman quand on touche à la chair de ta chair. Et je vous jure que j'ai ressenti un truc inexplicable à ce moment-là. Et je me rappelle le regarder et je peux vous jurer, vous connaissez, je pense, très gentille, rigolote, douce, mais je peux vous jurer que je suis un volcan. Et à ce moment-là, je l'ai regardé, même moi je pense que je me serais pas reconnue si ça avait été filmé. J'avais les dents comme ça, je lui ai dit lâche mon fils toi, je vous jure, la haine que j'ai ressentie à ce moment-là, mais c'était trop violent pour une seule personne. Et donc il m'a donné Sacha dans ses bras, mais c'est pour ça que Sacha lui a été traumatisé longtemps, parce qu'en gros il appelait sa mère, il était au fond de sa chambre dans l'obscurité, et dans la pénombre, au lieu de voir sa maman arriver, il a vu un mec habillé tout en noir, cagoulé quoi. Imaginez une petite tête d'un garçon de 6 ans, le traumatisme, la peur, et je vous assure, c'était la peur, son visage terrible. À voir, en tant que maman, c'était terrible. J'arrive aujourd'hui à en parler sans pleurer, je pense grâce à mes séances d'IMO que j'ai faites, c'est comme le MDR un peu, mais avant j'étais incapable de raconter cette scène sans pleurer et sans ressentir à nouveau la haine que j'ai pu ressentir, même si je suis pas encore complètement guérie, hein. Et après voilà, la police est arrivée et ça a été très vite et très long en même temps. Donc comment on va après avoir vécu tout ça? Sincèrement, je le souhaite pas à mon pire ennemi qu'on a vécu, et encore, je m'estime chanceuse dans notre malheur parce que nous, la police est arrivée, ils se sont fait serrer sur place. Ça aurait pu être bien pire parce qu'ils avaient prévu tout ce qu'il faut pour nous ligoter et tout ça. Donc on aurait pu se faire ligoter au milieu du salon et puis les voir vider la maison et partir. Et je sais pas, ça aurait pu durer 2 heures toute la nuit et ressentir la peur pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça. Nous, dans notre malheur, ça a duré que 15 minutes et on les a vus de nos propres yeux se faire arrêter chez nous. Donc je pense quand même que ça a contribué à l'après. Et puis ça aurait pu être pire aussi parce que ça aurait pu dégénérer. Ils avaient plusieurs armes de plusieurs types différents. Ça aurait pu dégénérer, ça aurait pu très 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 mal finir en fait. Enfin voilà, parce que c'était des jeunes qui étaient pas forcément... on les sentait vachement agités quoi, vachement... Donc dans notre malheur, ça s'est bien terminé. Maintenant il faut vivre avec et l'après est compliqué encore aujourd'hui. J'y pense absolument tout le temps. Je leur en ai beaucoup voulu pendant longtemps de dire, c'est ce que j'ai dit à la psy d'ailleurs. Je disais je leur en veux, je ressens de la haine parce que moi j'ai toujours couvé mes enfants. Vous le savez, j'ai jamais laissé pleurer mes enfants. J'ai toujours beaucoup répondu à leurs besoins. Je me dis que quand ils sont petits, il faut leur apporter une sécurité affective. On est là pour ça. Je les ai toujours beaucoup rassurés, voilà. Et je me suis dit là, en 15 minutes, ils ont tout foutu en l'air. Je me suis dit, voilà, ils ont balayé d'un revers de main tout ce que j'apporte comme sécurité affective à mes enfants et surtout à Sacha. Et ça, c'était très dur pour moi. Et la psy m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup réconfortée, qui m'a dit, ne voyez pas ça comme ça. Elle m'a dit au contraire, dites-vous que grâce à toute cette sécurité affective justement que vous avez donnée à Sacha, ne vous dites pas qu'ils ont tout foutu en l'air comme ça. Au contraire, dites-vous que grâce à vous et grâce à toute la sécurité affective que vous avez donnée à votre fils depuis sa naissance, grâce à tout ça, il s'en remettra beaucoup plus vite d'un tel événement et beaucoup plus facilement qu'un autre enfant qui aurait peut-être pas les mêmes bagages qu'a Sacha, et que donc voilà, dites-vous que grâce à vous, il va surmonter beaucoup plus facilement cette épreuve qu'un autre enfant peut-être. Donc ça m'a vachement consolée et réconfortée cette phrase. Mais aujourd'hui, voilà, 2 ans plus tard, on y pense toujours tout le temps. L'alarme elle est tout le temps activée, même en pleine journée, quand je suis toute seule ou quand on est à la maison. Le soir, je pose la question à Alex 15 fois, t'as mis l'alarme? Enfin voilà, moi je sais que je ferme les volets avant que la nuit tombe parce que voir la nuit qui tombe, ça m'angoisse dehors. Et puis j'y pense tout le temps. C'est tout le temps dans un coin de ma tête, quoi. Et comme m'avait dit la psy d'ailleurs, pas vous dire qu'un jour ça passera, vous y penserez toujours. Vous apprendrez à vivre avec, mais il y avait votre vie d'avant et il y aura votre vie d'après, mais ce sera plus la même. Et elle a raison parce que l'insouciance que moi je pouvais avoir avant, c'est terminé. Hein. Maintenant, en voiture, je fais gaffe qu'on me suive pas. À la maison, je vous dis, je m'enferme, je ferme ma clé tout le temps, l'alarme tout le temps. Enfin, je pense que quand on aura déménagé, déjà, ça ira mieux parce que évidemment que rester sur le lieu de ton agression, pour n'importe qui, c'est compliqué de tourner la page. Donc je pense quand même que, j'ose espérer en tout cas, que quand on changera de maison, ça s'atténuera, mais c'est compliqué, c'est encore compliqué. Suite à ça, on a dormi pendant 1 an, tous les 4 là-haut, pendant plusieurs semaines dans le même lit. Et maintenant là-haut, on n'y va plus, c'est la chambre d'amis et nos bureaux, et nous on dort tous ici. Et voilà. C'est pas très cool de terminer sur ce sujet, mais c'est vrai que finalement, j'avais jamais pris la parole.
Je pense qu'une vidéo YouTube, c'est le plus adapté finalement. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette foire aux questions. Au moins, ça me permet de répondre de manière plus développée, très développée. Si vous le souhaitez, on en refera. J'aimerais bien en faire avec les enfants aussi. Je ne vais pas vous cacher, on avait essayé. Parce que j'avais poser des questions, enfin j'avais ouvert un encart à questions sur Insta en mode poser les questions aux enfants et c'est eux qui vous répondront. On a tellement fait les andouilles que la vidéo, on l'a tournée, mais elle est inexploitable. Donc on va attendre qu'ils mûrissent un petit peu, et puis on vous fera avec eux. Par contre, j'aimerais bien aussi le faire avec Alex, s'il est d'accord, je vais lui demander. Et puis voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.